L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. L'info qui avance avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Toute l'actualité de ce jeudi 28 juillet. Ensemble, en images et en 7 minutes, on démarre par les prévisions météo avec, on l'espère, un temps un petit peu plus agréable aujourd'hui, c'est-à-dire le retour du soleil, quelques belles éclaircies par endroits. Les nuages resteront quand même bien présents, les températures auront du mal à remonter. 22 degrés de prévu seulement pour cet après-midi. La première information de ce journal pour évoquer est l'attentat contre l'église de Saint-Étienne du Rouvray mardi et le meurtre de ce prêtre en plein office. Depuis, les responsables religieux nordistes ne souhaitent pas s'exprimer. Mardi soir, une messe a tout de même eu lieu à Lille, à Notre-Dame de la Treille, en hommage aux victimes. Et depuis, de nombreux fidèles se réunissent et témoignent de leur solidarité dans la région. Ce drame intervient également en plein cœur des JMJ en Pologne, les journées mondiales de la jeunesse, à Cracovie, où sont rassemblés des milliers de catholiques. En début de semaine, nous avions joint un Benjamin par téléphone. C'est un jeune Lillois présent en Pologne pour participer à ces JMJ. Évidemment bouleversé par cet attentat, il nous a tout de même répondu hier. On écoute son sentiment. Il nous décrit quelque peu l'ambiance sur place. Les choses ont vraiment démarré. Là, il y a 500 000 jeunes dans la ville de Cracovie et aux alentours. Donc, il y a plein de groupes qui sont logés à 30, 40, 50 km de Cracovie. Et donc, il y a vraiment des fêtes dans tous les villages, dans toutes les petites villes aux alentours. Donc on sent vraiment un accueil hyper généreux des Polonais sur place. Donc, il y a quand même une ambiance de fête et en même temps on est forcément blessé aussi par ce qui se passe en France. La seule arme que les catholiques, que les chrétiens peuvent prendre, c'est la prière et le dialogue. Et à ce propos, une Love Army, une armée de l'amour, s'est créée récemment via Internet en réaction aux attentats de ces dernières semaines. Un projet de plusieurs jeunes Lillois qui ont décidé de répandre l'amour et la bonne humeur dans les rues de Lille. Un mouvement qui vient d'abord des États-Unis, mais très vite répandu en France par les réseaux sociaux. Le but, c'est d'agir après les attentats, de donner le sourire aux inconnus, en distribuant des bonbons aux enfants, des bouteilles d'eau aux sans-domicile fixe et des câlins gratuits à ceux qui le souhaitent. Les soldats de cette nouvelle armée ne manquent pas d'imagination. Ils étaient une dizaine hier dans le centre-ville à se retrouver pour offrir un moment de bonheur aux passants. Explication au micro de Clotilde Leguévac. On voyait vraiment qu'ils étaient heureux de nous voir faire ça. Il y en a la plupart qui nous ont dit c'est bien de voir des jeunes comme ça, vous allez faire changer la société, il faut continuer. Ça nous change les idées et ça évite d'y penser et rester chez nous à nous monter la tête et à faire pire que mieux, quoi. Même si on va pas arrêter, on va pas pouvoir arrêter ce qui se passe. Je pense que faire plaisir aux gens, ça peut faire un petit peu oublier et changer un peu le moral de tout le monde. On peut sortir, qu'on peut être heureux tout simplement, qu'il n'y a pas des attentats à chaque coin de rue, mais des câlins, oui. Autre image dans ce journal à l'Ers, le collège Alphonse Daudet profite actuellement de l'été pour s'offrir une nouvelle jeunesse. L'établissement est l'un des derniers construits du temps où la communauté urbaine de Lille était en charge des collèges avant la prise en charge aujourd'hui par les départements. Construit en 1986 avec des briques de l'Ers, l'établissement va profiter d'une sérieuse rénovation. Le centre de documentation et d'information, les escaliers et la cuisine font partie des lieux réaménagés. Le chantier a bien sûr démarré dès la fin des cours début juillet et doit durer jusqu'au dernier jour des vacances fin août. De quoi réjouir les 335 élèves et les professeurs qui vont pouvoir profiter bientôt d'un collège plus agréable et plus fonctionnel. Cette rénovation a été entièrement prise en charge par le département. L'élu responsable de l'éducation et les collèges était donc présente pour cette visite hier matin. On l'écoute au micro de notre journaliste. Nous avons priorisé nos interventions dans les établissements puisque vous savez que la situation financière du département du Nord est assez critique et donc de ce fait nous gérons comme peut faire une famille à la maison, c'est-à-dire que nous avons des priorités, nous faisons des choix. Faire des choix, c'est bien sûr renoncer. Donc de ce fait, en lien avec les équipes dans les établissements et les équipes opérationnelles dans nos UT, nous faisons des choix ensemble pour pallier d'abord à la sécurité, à la mise aux normes et bien évidemment aussi au bien-être et au mieux-être dans les établissements. L'info en bref également dans ce journal avec cette étude de l'ANRS pour l'INSERM concernant l'épidémie de sida en France et dans la région. Globalement, le nombre de contaminations dans le pays ne diminue toujours pas. On a recensé durant l'année 2013 330 nouveaux cas dans la région des Hauts-de-France. Pire encore, ce rapport estime pour notre région que plus de 1000 personnes vivraient aujourd'hui avec le sida sans le savoir. Un chiffre notamment dû au délai encore trop long entre l'infection et le diagnostic de la maladie. Une info dont on reparlera
prochainement sur Grand Lille TV. Des travaux aussi à vous signaler sur les routes, sur la 22 actuellement à Ouascal. La DIR a annoncé un important chantier de nuit jusqu'à demain. Chaque soir de 20h à 6h du matin jusqu'au 29 juillet. Donc il est prévu de poser des capteurs de données sous la chaussée. En conséquence, la route sera fermée à divers endroits et des déviations mises en place. On termine cette édition avec une idée de sortie pour l'été, pour découvrir les rives de la Deule d'une autre manière, à bord d'une roulotte tzigane, d'une caravane américaine, pour dormir dans une yourte mongole ou un conteneur design industriel. La société s'appelle De l'Insolite et comme son nom l'indique, l'objectif ici est de se dépayser à quelques kilomètres seulement de l'agglomération, en découvrant une autre manière de vivre le temps d'une nuit ou d'une journée. Le couple à l'origine du concept sont deux passionnés de voyage. Ils ont déjà visité de nombreux pays et ils avaient l'envie de partager différentes cultures pour s'installer ici sur ce terrain à Vambrechy. Ils ont donc décoré chaque logement selon les univers locaux, anglais, américains, mongols ou tzigane. Présentation en détail au micro d'Alison Pelletier. Des gens d'autres régions de France déjà, et puis après des étrangers, donc des Belges, Hollandais surtout, pas mal d'Anglais quand même. On a même eu des Anglais qui sont venus dormir dans leur bus anglais, c'était la première fois, mais pourquoi pas. On a eu quand même des Australiens. Un Mongol qui est venu dormir non pas en yourte mais en roulotte. Avec l'euro, beaucoup d'Irlandais, Allemands, des Slovaques. Moi j'adore parler, même si on baragouine, mais bon, un peu anglais, allemand, néerlandais, voilà. C'est des rencontres à chaque fois, quoi. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, à suivre les prévisions météo sur Grand Lille TV.